Je pense que vous le savez, à l'origine, ce morceau, il doit être joué un demi-ton plus bas. Là, on l'a joué en accordage standard. Je sais que pour beaucoup, eh bien, c'est un petit peu une prise de tête de devoir désaccorder sa guitare juste pour travailler ce morceau et ensuite, voilà, de la réaccorder pour travailler les autres choses, les autres exercices habituels en accordage standard. C'est pour ça que je vous ai fait la version en accordage standard, mais ça sonne à mes oreilles beaucoup moins bien en accordage standard qu'un demi-ton plus bas. Parce que quand on est accordé un demi-ton plus bas, les cordes, elles sont beaucoup plus souples. Et donc pour faire tous les bendings que Slash produit sur sa guitare, sur ses magnifiques Gibson, eh bien, voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir une guitare désaccordée avec des cordes un peu plus souples. Alors dans cette leçon, on ne va pas voir la guitare rythmique, c'est pas l'objet, mais par contre je vous ai fait les deux solos. Alors il y a le solo de l'introduction qui est un petit peu plus bluesy. Il est absolument génial parce que c'est peut-être l'un des premiers solos à la guitare que vous allez pouvoir apprendre à jouer du début jusqu'à la fin. Les solos de guitare de rock, ils ne sont pas évidents et celui-là, il est bien concis, donc c'est un super exemple. Et puis, si vous êtes à l'aise avec ce premier solo, eh bien, je vous invite à voir le deuxième et je vais vous expliquer aussi comment le deuxième se joue. Il démarre sur le dernier temps de la mesure et la note forte, ça va être le sol à la 8e case. Et ça, c'est la quinte de Do, donc, puisque le premier accord, c'est un Do majeur. Ensuite, moi, je vais changer de doigt, je vais passer à l'index une fois que j'ai joué cette note-là, puisque ensuite, j'ai besoin de slider, de faire 8, 10, 12 en slide. Donc, je vais jouer la 10e et ne pas rattaquer, mais simplement slider la 12e. Et ensuite, l'index, il se trouve à la bonne case à la 10e sur la première corde. On va faire un slide appoggiature. Donc, c'est-à-dire que vous partez de la 12e, c'est écrit en tout petit, et vous slidez. Donc, il va falloir en fait appuyer à partir de la 12e et surtout renforcer la pression sur la 10e case. Ça, c'est un petit truc qu'il a pris de Jimi Hendrix. Ensuite, 8, 10. 8, très très simple. Sur le sol, il va monter. Et ça, en fait, on est sur une... Il va suivre une triade de sol majeur. Le bend à la 10e case, vous allez prendre le pouce pour avoir de l'appui sur le manche. Et vous allez pousser avec 3 doigts. Vous écoutez en fait le son de la 12e case pour pousser la 10e. Vous gardez la pression et attention l'index, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'était un Si, c'est la tierce de Sol majeur. Donc on suit vraiment les accords. Ensuite on va avoir un bend, on va monter, 10e, on relâche et 8e. Donc en fait on a 3 notes. La première c'est le bend, haut, 10e vers le son de la 12e. Deuxième note, celle-là on ne l'entend pas. Et 8e. La petite vague, donc ça c'est le vibrato main gauche. Donc vous pouvez le prendre comme ceci. C'est le vibrato butterfly à la B.B. King. Pas trop conseillé en fait, plutôt à la Clapton. Vous allez le prendre avec un petit peu d'amplitude en détachant bien le pouce. Le pouce il ne touche pas le manche. Ensuite simple, 10, 9, 10. Alors on a les double stops. Donc sur le La en fait, on est sur le La. Et ça, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est une triade. Et là, ça va être une diade de La majeur. Et sur le Ré, ça encore, c'est une diade de Ré majeur. Donc 11, 10, 9, 8, 7, 7, 7. Attention, double note. Donc vous allez jouer la double note 7, 7 et slider vers la 5e. Le deuxième solo, là, on va quitter l'univers un petit peu doux et bluesy du solo de l'introduction qui allait en fait parfaitement avec cette ambiance feutrée, un petit peu calme de la balade acoustique des rockers. Là, Slash, il amène de l'intensité et ça relance un petit peu le morceau, ça lui redonne de la dynamique. On va avoir beaucoup plus cette fois-ci de bend et puis il va le construire d'une manière très intéressante puisqu'il va y avoir 2 parties à l'intérieur de ce solo et à la fin il va y avoir beaucoup
de bending, de slide. On va suivre les accords encore. On a le Do majeur et lui, il démarre à la 8e case. Donc c'est vraiment un Do. On ne peut pas faire plus dans la tonalité et c'est donc la recette du solo hyper mélodique. Do, Si, Do, Do, Ré, Do, Si. Alors, donc ça va faire 8, 7, 8. Attention, le doigt du milieu, donc il va slider. 8, 10. L'index, il revient à la 8e case. Et appoggiature 12. Donc vous démarrez de la 10e et vous avancez. Vous pouvez, à la fin, petit vibrato, 10, 8, 8. Il va rejouer ce thème, c'est hyper mélodique. 8, 7, 8, 8, 10, 8. Et là, slide vers la 12e, suivi d'un petit vibrato. Donc avec un peu plus d'amplitude. Pardon, il n'y a pas de slide. 10, 8, 8, 8. Alors il va jouer 3 fois la 8e case. 12, 10, 10. On laisse durer. Et on avance à 14 en slide. Donc de la 12e. 12, 10. La partie avec les bends, c'est vraiment ma préférée, bien qu'elle ne soit pas évidente à faire, parce que là, on est en accordage standard. Donc pour tirer les cordes à la 3e case, là, ça va être beaucoup plus intéressant, on va dire. Donc vous allez bien utiliser 2 doigts, même 3 si vous pouvez, à la 3e case de la 2e corde. Donc vous allez comme ça vous aider de votre pouce pour faire le contrebalancier, avoir bien de la stabilité et de l'appui. Et vous allez pousser en théorie jusqu'à la 5e. Ensuite, vous la maintenez, mais vous allez jouer la corde à vide. Vous revenez sur le bend, vous montez, vous descendez. 3, on redescend. 1, 3. Le bend, là, à la 2e case. Bon, franchement, j'arrive pas à le faire pour aller jusque là. Mais si on le fait rapidement, ça va pas trop s'entendre. 0, 3. Bend, on monte, on redescend à vide. Un petit rappel, ça c'est vraiment tout le génie de Slash, c'est que c'est hyper mélodique, on dirait que c'est écrit. Et ensuite, il rajoute une petite tension, donc, mesure 22, slide. Alors, vous allez faire le slide de la 3e vers la 5e, on change de corde, 3, on bend tout de suite, on relâche, 3, 5. 3, 5. Alors, vient la mesure 23, c'est la mesure la plus mal retranscrite d'Internet. Je veux dire que j'ai écouté 50 fois la version studio. Ce que j'ai trouvé sur Internet, c'était jamais exactement les bonnes notes. C'était toujours des petits mélanges qui ressemblaient. Donc là, vous avez les bonnes notes. Et pour beaucoup, le rythme est difficile. On est mesure 23 et vous allez pousser. Vous relâchez en jouant la note. 5, 5, normal. Ensuite, on a la dead note, c'est la croix. Et ensuite, 5, 5. 3, donc l'index retrouve naturellement cette place. Vous allez bender plus lentement. 3, 5. Le doigt du milieu, 3e case. 3, 5, 3. Slide 7. 5, 5. Et là, avec beaucoup d'amplitude. Et c'est la fin du solo. Vous pouvez ensuite rajouter les dernières notes. Slide, donc de la 3e vers la 5e. L'index, il est devant la 3e case, très simple. Pull off, 4, 2. 3, 4, 2, 0. Extrêmement gratifiant et agréable à jouer ça. Parce que ça se joue vraiment presque d'un coup comme ça. Ensuite, on a le petit rappel, très difficile mais super agréable. Donc, on a un demi-ton de la 2e case. Donc, poussez pas trop fort cette fois.
Aidez-vous de 2 doigts. Le rappel, typique de Slash, ça. Tout en pull-off. Alors tout en pull-off et en hammer. La fin du solo, eh bien, on ralentit un petit peu et on va passer sur ces ré avec le ré basse fa dièse, c'est-à-dire que vous allez mettre votre pouce sur la grosse corde à la deuxième case et vous allez avoir naturellement la tierce majeure de ré. Eh bien, on va l'appeler ré basse fa dièse cet accord. Alors il est intéressant, c'est le seul que je vais vous expliquer dans ce morceau parce que c'est pas, voilà, je ne vais pas tout faire, on ne peut pas tout couvrir. Si vous êtes intéressé par un tutoriel sur les accords de l'introduction, bien si je vois que cette vidéo rencontre son public, je l'enregistrerai avec plaisir. Il va jouer de la 4e, le slide, avec une petite triade de ré majeur, puisque la rythmique, hein, c'est un ré, basse fa dièse, qui est la tierce. Et donc, il va ensuite nous faire un petit rappel du fa dièse, mais à la 14e case, vous voyez que vraiment on est à l'autre bout du manche et ça contraste magnifiquement. Et là, il va vraiment nous gratifier d'une petite série de double stops qui est vraiment magnifique. Et là, c'est sur le temps, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ça, c'est le passage difficile pour beaucoup. Au début, ça va assez facilement puisque c'est... Mais ensuite, vous allez faire 7, 7, 7, 5, 5, 5. Encore une fois, 7, 7, 7, slide, 5, 5. On peut faire... Il faut que vous le chantiez d'une certaine manière. 7, 7, 7, 5, 5, 5. Ça m'a pris un certain temps en fait à bien le mémoriser ce... 4, 4, 4, 4. Encore une fois. 4, 4, 4, 4. Et on relâche un petit peu la double note. La et fa dièse. Donc en fait c'est un ré, mais un ré sans la fondamentale. Et puis à la fin... Ça, je ne l'ai pas retranscrit complètement puisque à la fin, voilà, ça commence à durer un petit peu et ça va nous faire un solo trop long. Et la partie la plus intéressante, celle qui a le plus de substance, c'est le début du solo, la première partie du solo du milieu. Si vous êtes au début avec la guitare, que ce genre de solo, vous aimeriez bien savoir les jouer, mais que ce n'est peut-être pas encore votre niveau, parce que vous n'avez peut-être pas encore la connaissance des fondations de la guitare, les bases, je vous ai fait un petit cours pour débutants sous la forme d'un e-book d'une 20aine de pages avec des vidéos, des diagrammes, des tablatures et c'est absolument gratuit. Donc vous avez un lien, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo et vous pouvez le télécharger immédiatement. Comme ça, vous allez apprendre bien les bases de la guitare, mais enseignées par votre serviteur. Donc on ne va pas voir les trucs inutiles dont vous n'aurez jamais besoin, on va voir simplement du concentré. Une fois que vous avez parcouru ce e-book et que vous pensez bien être capable de jouer de manière assez confortable son contenu, vous avez accès techniquement au niveau suffisant bien, pour pouvoir attaquer n'importe laquelle de mes formations. C'est quand même super ça. Et puis c'est complètement gratuit. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.